nous allons appeler HP Yangping pour la très belle île de Taïwan. C'est important de mettre un regard particulier sur ces pays dont on ne parle pas beaucoup, qui sont si loin de notre pays, de la France, de l'Europe. Et c'est bien de leur pays. Bonjour à toutes et tous. Je suis responsable du club de Taïwanais. D'abord, je voudrais remercier à nos amis organisateurs et organisatrices de l'Afrique-Asie Assemblée pour nous donner la parole. Aujourd'hui, le 5 juin, ce n'est pas du tout une date ordinaire qui suit simplement de 4 jours. Cette date commémorative de la manifestation de la place Tiananmen. Le 5 juin, c'est notamment la date où l'homme de char se met debout devant le canon de la machine de guerre de la partie communiste chinoise. C'est aussi la date où cet homme courageux devient un symbole indestructible de la résistance. Un symbole fort qui évoque sans cesse notre esprit révolté et inébranlable contre la violence du gouvernement chinois. Donc aujourd'hui, tous les participants de notre assemblée, nous sommes tous des peuples résistants, debout et réunis ici pour dénoncer les crimes commis par le gouvernement chinois. Effectivement, comme tous les peuples des nations asiatiques et africaines. Nous, les Taïwanais, témoignons également l'habilité du Parti communiste chinois pour la colonisation économique, culturelle et politique. La Chine ignore l'indépendance de Taïwan de la même manière qu'elle ignore et détruit l'indépendance des pays africains au nom de la nouvelle route de la soie. La Chine méprise la liberté des Taïwanais de la même manière qu'elle viole la liberté des peuples opprimés au Tibet, à Hong Kong, au Turkestan oriental, au Vietnam, en Mongolie du Sud, en Birmanie et en Afrique. Qu'est-ce qui nous arrive maintenant à Taïwan sous la menace de la Chine? Chaque jour, il y a des avions de combat qui circulent autour de Taïwan pour intimider la démocratie de notre pays indépendant. Chaque jour, des centaines et des milliers de collaborateurs et des informations trompeuses du gouvernement chinois s'infiltrent à Taïwan pour corroder et manipuler les opinions publiques des Taïwanais. En plus, depuis plusieurs années, à travers ses influences financières et géopolitiques, la Chine empêche Taïwan de participer à plusieurs organisations internationales, notamment pour l'Assemblée mondiale de la santé de cette année. Même si Taïwan joue un rôle non négligeable concernant le contrôle de la transmission de la pandémie, la voix de 23 millions de Taïwanais est malheureusement exclue de toute discussion possible au sein de l'OMS. Tout au long de l'histoire moderne, les Taïwanais ont subi sans cesse la dictature et la colonisation venant de la Chine dite continentale. Et maintenant, la Chine essaie toujours de nous écraser à plein mesure, sous prétexte de paix et d'union. Mais non, ça suffit. Pourtant, après être passé tout ce chemin difficile pour la démocratie et pour l'indépendance, nous, les Taïwanais, connaissons par cœur que ce n'est pas la souffrance et ce n'est pas la haine qui nous réunissent. C'est plutôt le courage et le désir pour la liberté, la démocratie et pour l'indépendance qui donnent la force de notre solidarité et de notre résistance.
pour rassembler les voix multiples de tous les peuples opprimés aux quatre coins du monde. Et pour enfin construire un réseau de résistance et de solidarité ensemble. Non à l'impression de Xi Jinping. Non au collabore du Parti communiste chinois. Contre la Chine, liberté pour Taïwan. Contre la Chine, liberté pour l'Afrique et pour l'Asie. Je vous remercie beaucoup.